tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Si anya ku gba me pe go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye ku vo hale di di reji. Mi kana uti na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi kayo mi no mujo. Usia Pedro Dola Le Yeso Ego Me Usia Pedro Dola Notre Dieu, tu as entendu notre prière. Et tu as envoyé ta parole au milieu de nous. C'est toi qui as dit que ma parole ne reviendra point bredouille. Jusqu'à ce qu'elle ait accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Et ta parole nous est parvenue aujourd'hui. Et elle a accompli la volonté de Dieu dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nyendela nenya Yesu nyendela nenya Oh la be Weko Omba Ah nyendela nenya la Yesu nyendela nenya Oh la be Weko Omba Nyekliwo Ya Zoda
Emma, Bame, Beo, Ao, Nyadelane, Jesus, Nyadelane, Ahora, Nyekbliwo, Nyazola, oh yes, Yema, Bame, Beo, Ao, Nyadelane, oh yes, Nyadelane, Nyadelane nyalo, Yesu nyadelane, welcome back. Oh nyadelane nyalo, Yesu nyadelane, welcome back. La Yesu nyakre, wo nyazor tekbelo, nyema, omegel, oh Yesu nyadela nenya, oh abe, we come down. Nyekbliwo, Nyazor, Bato Yesu, Yema, Megbe, Nyadelane, Yesu, Nyadelane, Awe, Nyadelane, Nyela. Yesu nyadelane, oh, aye, abe, oh, dambe, nyadelane nyalo, oh, Yesu nyadelane, abe, welcome, dambe, oh, nyakli, oh, nyazo, but oh, Yesu, yemako, kewo. Yesu nyadela, dela yefela, oh nyekli, okwe kazo, miazo danye, komekwe oh nyadela ne, oh Yesu nyadela ne, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Nous identifions finalement qu'Adam s'était oublié.
Mais depuis le jour où Satan fut vaincu au cours de cette grande guerre, et dans les contrées célestes, et lorsqu'il se souleva contre Dieu, et il fut vaincu, et par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et il n'a plus trouvé de place au ciel. Et il fut précipité sur terre. Satan commença à réfléchir. Et concernant une chose mauvaise, et car c'est en cela que Dieu a restauré la terre. Et il fit l'homme en mettant en lui son esprit, en lui disant, et multiplie-toi. Et Satan n'avait jamais vu cela. C'est vrai. Il ne l'avait jamais vu. Il était Lucifer. Il avait des anges serviteurs. Mais il n'avait jamais vu. Et cette façon de se reproduire. Il ne savait pas cela. Et ceci ne se trouvait qu'en Dieu. Les anges de Dieu ne l'ont pas. Eux ne vont pas se reproduire. Et tels qu'ils doivent être. C'est ainsi qu'on les a créés au commencement. Et Satan a appris que l'homme va se multiplier. Aussitôt, il fit un plan. Et ce en quoi l'homme s'est oublié. Et l'ennemi a commencé son œuvre. Et si l'homme se multiplie, alors lui également va se multiplier par l'homme. Et voilà ce que nous observons. Et sérieusement, et il y a un élément important dans cette parole. Et c'est le sang de l'homme. Et dans lequel se trouvent des choses importantes. C'est dans le sang que se trouve l'âme. C'est pourquoi. Et si Satan va se reproduire, alors obligatoirement il doit entrer dans le sang de l'homme. Et mélanger le sang de l'homme et avec le sien. Alors quand l'homme va se reproduire, alors lui aussi il se reproduit. Voilà ce qu'il a fait. Et il y a réussi. Car l'homme s'était oublié. Et l'homme s'est oublié. Et l'homme ne sait pas quelle heure sonne dans sa vie. Il n'observe pas les moments. Rien de cela. Le plan que Dieu conçut et sur lequel le monde doit évoluer. Et c'est jusqu'à ce moment-là, et pour que Christ revienne,
Et pour enlever toute l'église. Et Et parce que le péché est dans le monde. Et ce monde-ci sera écarté. Et on va créer un nouveau monde. Et à sa place. Alors l'ennemi a décidé que les fils des hommes et qui auront ce royaume éternel, il ne leur permettra jamais d'y aller. Et qu'il aille dans le feu éternel avec lui. Alors il a commencé à pénétrer la vie des gens. Et ceci un à un. Il épousa les filles des hommes. Et ils commencèrent à procréer. Et leur sang pénétra le sang de l'homme. Et il commença à se multiplier. Et depuis ce jour, l'homme n'arrivait pas à distinguer ou à discerner ce qui arrivait. Et parce que ce qui permettait d'arriver à reconnaître ces choses, l'homme avait perdu cela. L'homme l'avait perdu. Le jour où Adam mangea du fruit. Et Satan savait que s'il vient de cette manière pour pénétrer la vie de l'homme, et pour qu'il se multiplie par lui, et l'homme va le reconnaître. Il saura que c'est lui Satan. C'est pourquoi. Et ce qui fait en sorte qu'on arrive à reconnaître les choses, cela doit mourir préalablement. Voilà le pas que Satan posa. Et la chose fut morte en l'homme. Et ce jour, nous avions perdu cette faculté précieuse. Et ce qui te permettra de connaître l'avenir qui s'annonce. Et ce qui permettait à l'homme de connaître ce qui est dans le fort intérieur des choses. Et l'homme perdit cela ce jour. Frères et sœurs, et en examinant tous ces éléments, nous avions vu un exemple dans la vie de Géhazi la dernière fois. Et si Géhazi avait cette faculté en lui, lorsque Naaman apporta ses présents, certainement il aurait vu cela et saura que non. Et ses présents, ses richesses ne sont pas anodines. Oui. Il y a quoi dessus? Il y a quoi dessus? La lèpre. Et rappelle-toi, Élisée n'avait pas dit à Géhazi, et parce que tu as fait ceci, c'est pourquoi tu seras maudit en ces termes, que toi aussi tu souffres de la lèpre. Était-ce ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? La lèpre de Naaman. Voilà ce qu'il a dit. Frères et sœurs, on ne dit pas seulement que tu vas souffrir de lèpre, non. Mais la lèpre de qui? De Naaman. Et ce qu'il avait avant. Et ce qui sortit de Naaman, et parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu, et que Élisée lui avait dit, et va et lave-toi dans le fleuve Jourdain. Et 7 fois de suite. Et lorsqu'il obéit à cette parole, en l'observant, la parole fut efficace dans sa vie.
Et l'esprit de lèpre sortit de Naaman et va se poser sur ses richesses. Et les présents qu'il avait apportés, et cela alla se poser sur ses richesses. Et Naaman ne l'avait pas su. Oui. Lui-même n'avait pas su cela. Et il apporta ses richesses à Élisée. Que je te les donne. Et ce que tu m'as fait est très grand. C'est très grand. Et je n'ai jamais vu ceci. Et j'ai été dans tous les hôpitaux. Et j'ai pris tous les produits. Mais et ma lèpre est toujours restée sur moi. Mais quand j'ai obéi à ta parole, regarde-moi maintenant. Et ma peau est tellement si tendre comme celle d'un nouveau-né. Et je suis rétabli. Et pour cette raison, je t'apporte ces présents. Et prends cet argent. Élisée vit cela et dit, et voilà, et c'est la lèpre qui est sur la richesse. Dis non. Et je ne vais pas le prendre. Et retourne avec. Et Géasi lui pensait qu'Élisée n'avait pas tous ses sens et qu'il n'était pas intelligent. Et c'est pourquoi il alla après le présent pour le recevoir. Et il est revenu déposer cela dans sa chambre. Et sans savoir ce qu'il est venu déposer dans sa chambre. Et c'est triste. Et pourquoi? Et cette faculté qui arrive à distinguer ces choses, il ne l'avait pas en lui parce qu'il avait perdu. Il ne l'avait pas en lui. Frères et sœurs, et demeurer dans une relation sincère avec Dieu. Et c'est ce qui fait que cette chose demeure en l'homme. Depuis le jour où l'homme perdit cela dans le jardin d'Éden, et Jésus-Christ venant après, et quiconque est né de nouveau et qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, celui-là, dans sa vie, et cette faculté peut revenir. Mais et cela est basé sur la relation qu'il y a entre celui-là et Dieu. Avant que Christ n'arrive, et dans l'ancienne alliance, et ceux qui avaient une relation avec Dieu et qui écoutaient sa voix et en l'observant scrupuleusement, et cela a agi en eux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Géasi, il commença à suivre Dieu et il devint disciple d'Élisée. Toutefois, il chuta en cours de route. Il chuta. Il perdit la faculté. La lèpre de Naaman qui reposait sur les richesses, il ne l'avait pas vue. Et il alla après ses trésors. Et pour les prendre et pour les placer dans sa chambre. Élisée lui a dit, la lèpre de Naaman fera quoi? S'attachera sur toi et sur ta postérité à toujours. Et ce qui était dans une seule personne. Cela était dans une seule personne. Mais cette chose, et voilà, qui repose sur combien de personnes? Et sur plusieurs. Et dans la postérité ou la descendante de Géasi. Et ce n'est pas étonnant. Car nous l'avions vu la dernière fois. Que les démons sortis d'un seul ont possédé combien de cochons? 2000 cochons. Frères et sœurs, c'est bien, nous continuons aujourd'hui ce que nous avions perdu. Parce que nous poursuivons toujours quelque chose, le sang.
Le sang humain. Frères et sœurs, il y a une certaine alliance qui est en vigueur. Et il y a cette alliance dans le sang. Et le sang parle. Nous nous y rendons tout doucement. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. La raison pour laquelle certaines choses arrivent dans ta vie. Écoute très bien. Nous continuons. Ce que nous avions perdu. Allons dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le 14e verset. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. 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 Corinthe togba totave pikiwie nelia ke jojomeme mahwa ma upo gbogbo la bonuwo o elabena onye bomechinuwo ne eye mateu ajesi o elabena gbogbo ochona kpo eme. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous, frères et sœurs, nous sommes venus à des paroles importantes. Et qui vont nous conduire? Et si tu te rappelles, nous avions déjà vu certaines de ces paroles dans cet enseignement toujours. On dit, et nous, Dieu nous les a révélés. Et car l'Esprit sonde toutes choses, jusque dans les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Nous l'avons vu. Et le verset 14. Écoute bien ce que dit ce verset. Et si tu comprends ces paroles, alors tu vas te poser cette question. Et comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je suis? Et comment précisément je suis? En venant auprès de Christ, et comment est-ce que je suis désormais? Comment est-ce que je suis? La chose est-elle revenue en moi ou elle est perdue? Et quelle relation y a-t-il entre moi et Jésus? Et frères et sœurs, premièrement, la Bible dit, et si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est devenu une nouvelle créature. Et garde cette parole. Il devient une nouvelle créature. Ce qui veut dire que tel qu'il était avant, et tel qu'il était, et c'était la nature d'Adam. Rappelle-toi, nous avions vu ces choses quand nous avions parlé du premier Adam et du dernier. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 49. Rappelle-toi, nous avions déjà dit tout ceci. La nature ou l'image du premier Adam que nous avions porté a fait que et nos esprits étaient morts. Et car c'est dans l'esprit que se trouve la chose. Et c'est l'esprit qui établit la relation avec Dieu. Et c'est l'esprit qui sonde la chose et qui arrive à les reconnaître. Avant de le dire à l'âme. Et voilà ce qui fut mort dans Adam lorsqu'il mangea du fruit. Aussitôt,
L'esprit de Satan et possédèrent les hommes. Et quand ils procréaient. Et toutefois, les hommes ne l'ont pas su. Rappelle-toi, les hommes, en se multipliant, arrivaient à un niveau, les hommes véritables n'étaient plus en grand nombre. Combien de personnes a-t-on vu en ce temps-là? 8 seulement. Frères et sœurs, et Dieu n'avait pas agi rapidement, et pour faire périr les fils des hommes dans ce monde, dans ce temps-là, et par ce déluge, certainement aujourd'hui, aucun homme véritable n'existerait. Oui, jamais on les trouvera. Mais, attention, la Bible dit, et plusieurs sont appelés. Mais comment? Très peu sont élus. Alors demande-toi, est-ce que je fais partie de ce peu? C'est une grande question. Est-ce que je fais partie de ce peu? Ou est-ce que je fais partie de la foule? Et fais-tu partie du grand nombre? Ou le peu de nombre? Et je pense que ce n'est pas trop dur. Oui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et j'aimerais que tu saches que ce qu'on appelle le mal, et cela s'accroît rapidement, et plus vite que le bien d'ailleurs. Et ce n'est pas du tout simple. Car Satan sait. Quelqu'un va venir. Son nom est l'Antichrist. Yes. Oui. Alors il doit avoir un grand nombre de personnes autour de lui. Et pour qu'il arrive à le soutenir, et pour accepter ses paroles, et en ce temps-là, et quand on va demander de voter, et ils vont voter pour lui. Mon frère, ma soeur, observe bien ceci. Ils vont voter pour lui. Praise the Lord. Alléluia. C'est en ceci que toi et moi, nous allons observer bien ces paroles importantes. Et nous demander, et de quelle partie suis-je? Et comment est-ce que je suis? Et comment se trouve mon intérieur? Mon intérieur, comment se trouve-t-il? Ok. Maintenant, 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Écoute ce verset. Je vais dire la version grecque. Et nous allons l'expliquer. Parce que c'est en cela que nous allons trouver des choses importantes. Psychikos 2. Anthropos. Audekitai. Tatou. Pneumatos. Théo. Féo. Le premier. Psychikos. Ce mot grec, la version avait dit l'homme animal. Ou on peut dire tout simplement charnel. Lequel français animal. L'homme animal ou charnel. L'homme animal.
Et c'était la dernière nature d'Adam. Lorsque la chose est sortie de lui, il est devenu un homme animal. Il est devenu animal. On dit, et ce type de personne ne reçoit pas. Ne reçoit pas. Jamais. Les choses de Dieu, il ne reçoit pas cela. Cela montre que et ce qui se trouve dans l'esprit de Dieu et qui fera en sorte que l'homme arrive à voir et qu'il distingue bien les choses. Celui-là ne fera pas quoi? Jamais. Il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas à recevoir cela. Car il n'est qu'un homme animal. Il est charnel. Il est charnel. Il est tellement charnel. Il est bel et bien un homme qui va éruder. Mais il n'a pas établi une relation avec Dieu. Il fréquente l'église. Mais il n'y a pas de relation entre lui et Dieu. Pour cette raison, il ne va pas recevoir ce qui est de l'esprit de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas l'avoir? Et parce que lui aussi il prie, lui aussi il invoque Dieu. Et pourquoi donc ne va-t-il pas le recevoir? Et le verset continue. Car il a cru auprès de celui-là. Et ceux dont on parle en disant ce qu'on reçoit de Dieu, c'est une folie devant lui. Et c'est une question de démence devant lui. Et c'est une question de folie. Oui, c'est charnel, c'est une question de folie, oui. Et pourquoi est-ce qu'on demande de poursuivre cela? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Et car pour celui-là, il y a d'autres choses qui seront plus importantes. Je t'en prie, écoute. D'autres choses qui sont dans ce monde et vont plus l'intéresser que ceci. La vie de Dieu et demeurer en Dieu et demeurer dans cet esprit et demeurer dans la parole. Non. Et c'est quoi donc? Et qu'est-ce que c'est que tout cela? C'est trop. Et c'est trop. Et s'il te plaît, en disant ces paroles, alors demande-toi, que suis-je? Et comment est-ce que je suis? Alors pose-toi cette question. Nous continuons. Cela montre que c'est pourquoi il a cru que ce sont des paroles de folie. Et ainsi donc prenez besoin. Et ce n'est pas indispensable que tu sois en esprit de cette manière. Et frères et sœurs, et c'est l'œil. L'œil, c'est lui. L'œil avec lequel tu vas voir, et pas les choses charnelles, mais plutôt les choses spirituelles. Et parce que frères et sœurs, toutes choses se trouvent d'abord en esprit avant d'être manifestées physiquement. Oui, ce n'est pas important. Et cela devient une chose insignifiante. Continuons. Nous sommes arrêtés à cela est une folie. Les choses de l'esprit de Dieu est telle qu'on doit poser les pas. Et spirituellement, et dans la parole, et dans ces relations entre lui et Dieu, et bien observer ce que Dieu a dit avant de poser les pas. Et cela est une folie devant lui. Et il veut se marier, il veut travailler.
Et quelque chose qu'il veut entreprendre, et que ce soit un projet, et ce n'est pas indispensable, et ce n'est pas important. Ils disent une seule chose, c'est ceci. La fin, c'est elle qui fait quoi? C'est elle qui fait quoi? Justifier les moyens. C'est elle qui justifie les moyens. Et là. Oui. Oui. Frères et sœurs, cette parole, elle n'est pas du tout bonne. Oui. Et peu importe comment tu l'entreprends, et quel que soit le chemin parcouru, alors la fin, une fois que tu arrives à la fin, alors cela sanctifie déjà le chemin par lequel tu es arrivé. Oui. Ce n'est pas nécessaire que cela soit toujours droit. Et pour certaines fois, ça ne peut pas toujours être droit. Et prête bien oreille. Et c'est une folie pour lui. C'est une folie devant lui. Que je continue. Praise the Lord. Alléluia. Kai. How do not die? Kai, how do not die? Oui. How do not die? Gnunai. On dit et parce que cela est une folie pour lui, il ne pourra aussi les reconnaître. Voilà le mot grec. I know. Connaître, je sais. Il ne peut donc pas connaître. Il ne peut pas connaître. C'est pourquoi ce qui est en Dieu est ce dont est important. Et il ne va pas le connaître. Alors il va vivre au sein de l'église. Il va mener sa vie de cette manière. Et en allant, revenant, et en ayant les yeux aveugles. Alors il ne connaîtra donc pas le chemin véritable. Continuons. Pneumatikos. Anna Kinitai. Pneumatikos. Spirituel. Ce qui est spirituel. Elabena oti elabena. Car. Voilà. Oti elabena. Car. Pneumatikos. C'est spirituellement. C'est spirituellement. Anakri netai. Moi et crino. Et moi. Et ce mot veut dire qu'on va juger la chose. Qu'on va la juger. Louis II juger, oui. Louis II. Voilà, la version Louis II est exacte. Discerner. Dans d'autres versions, on a utilisé discerner. Mais c'est un peu léger de sens. On doit juger la chose. En jugeant la chose. On dit que c'est spirituellement qu'on juge la chose. Avant d'utiliser ce mot, on a utilisé un autre mot d'abord. Anna, intensif. Anna veut dire ce qui est intensif. Intensif. Jugez-moi intensivement. Et cela veut dire qu'on doit juger la chose de façon intensive.
Alors, non. et ce mot-là n'est pas simple de sens là-bas. Et juger la chose comment? Intensivement. Intensivement. Hein? Et intensivement. Et de façon intensive. On dit que c'est spirituellement qu'on va juger la chose de façon intensive. Nous, le jugement, et quand on mentionne le jugement ici, on n'est pas en train de dire que c'est un tribunal. Non. Tout ce que tu vas faire, un exemple, te marier, alors spirituellement, et tu dois intensivement juger ton partenaire. Oui. Et comment cela va être? Et quel est le comportement que je vois? Et quels sont les pas? Et qu'est-ce qu'il est? Et qu'est-ce qu'il dit? Et comment mène-t-il sa vie? Et c'est que tu es en train de juger intensivement la situation. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Eh bien, et si tu n'as pas encore compris, lève ton doigt. Cela veut dire que tout va Praise bien. the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et veux-tu entreprendre un projet? Et tu juges cela intensivement. En esprit. Maintenant, la chose se déroule d'abord en esprit. Et parce que chaque projet est représenté spirituellement. Et tu dois connaître cet aspect de la chose. Sais-tu? Bon. Il est arrivé dans un pays. Et c'est une ville ou un pays qui est tout proche. Je ne vais pas le citer. Et c'est tout proche. On dit. Et on a trouvé du pétrole là-bas. Oui. Alors on a demandé à ce qu'on fasse des forages depuis là-bas. Et on a fait venir le matériel pour le travail. De même que certains Européens qui sont venus. Et ils ont mis les machines en place. Ils ont commencé le travail. En faisant le travail jusqu'à un moment, ils se sont arrêtés. Mais qu'est-ce que c'est? Ils disent qu'ils avaient rencontré une femme dans le trou. Et la femme leur a dit qu'ils ne peuvent plus continuer. Et le travail s'est arrêté. Et jusqu'à ce jour, et tu vas croire que c'était de la blague. Et cela s'est effectivement arrêté là-bas. Mon frère, ma soeur, et tu dois savoir que c'est Satan qui a dit à Jésus. Et vois-tu toutes ces choses? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Les royaumes et les richesses de ce monde. Il lui a révélé cela en 1 minute. Il dit à Jésus qu'il fasse quoi? Et qu'il se prosterne tout simplement pour dire bonjour. Alors il va lui remettre ses royaumes. Car c'est à lui qu'on a donné ses royaumes. Avait-il menti ou non? Satan avait-il menti ou non? Il n'avait pas menti. Et tu me dis qu'il n'avait pas menti? Et pourquoi? Et qui lui a dit? Qui? Adam. C'est vrai. Et c'est vrai. Et tu dois savoir que et beaucoup de choses sont en esprit. C'est pourquoi et il est indispensable que tu demeures en esprit. Et ce que toi-même tu ne sais pas. Et tu penses que tu peux entreprendre tout n'importe comment. Et rien n'arrive de lui-même. Jamais du tout. Et cela n'arrivera jamais de lui-même. Car Satan est assis sur toutes les richesses. En Christ Jésus, c'est en lui que tu vas demeurer et marcher dans le sang de Christ. Ce n'est que dans le sang. Alors observe bien le sang. Et c'est pourquoi tu juges la chose. Et il juge bien. Et en ayant bien jugé, aussitôt
le jugement maman. Dans ce jugement, alors là-bas tu constates qu'il y a des démons qui vont se soulever. Et si je commence mon travail, ils vont dire que c'est leur territoire. Et une fois que tu t'y engages, et ils vont faire les efforts possibles pour te dépouiller de cela. Alors ils feront toutes choses et pour te placer cela sur le chemin. Pour cette raison, alors tu dois ceintre le terrain. Jésus-Christ a dit, et si quelqu'un veut bâtir sa maison, qu'il fasse quoi? Qu'il aille où? Et sur le toit, qu'il aille où? Où? Oui, dans la chambre. Et de faire son calcul et sur cette maison à bâtir. Et quand il sort, alors il va bâtir sa maison. Praise the Lord. Alléluia. Mais s'il ne procède pas de cette manière et faire ce calcul, en ce temps-là, dans sa chambre, on l'appelle Crino. Alors, Anacrino. Oui, elle est jugée. Il est en train de juger intensivement. Et de façon intensive. Et il juge toutes choses. Aussitôt. Et Dieu lui parle en ce temps-là. Et parce qu'en ce temps, et tu t'assieds. Et tu dis, Esprit Saint, c'est ce travail que je veux faire. Et je crois que c'est toi qui l'as placé dans mon cœur. Et j'aimerais faire ce travail. Et comment vais-je poser mes pas? Aussitôt tu commences à faire des calculs. Et tu découvres quelque chose. Aussitôt sur tes genoux. Et tu dis au nom de Jésus. Et Seigneur, ce projet, et je crois que c'est toi qui me l'as remis. Et toutefois ce démon s'est soulevé. Et il va faire ceci. Il va faire ceci. Et voilà qu'est-ce qu'il utilise. Ce qu'on a déposé en lui. Il a vu la chose. Il a vu la chose. Il a vu la chose depuis fort longtemps. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et il prie. Et en cassant toutes choses, en liant ces démons, il commence. Et en évoluant, frères et sœurs, et tu vas arriver à l'endroit, ils vont chercher à se soulever. Et parce que tu les as déjà liés, et si tu jettes ton regard, et tu vas les voir dans les liens, et en agitant les mains, et voilà, c'est l'agitement et le vent de l'agitement de ses mains qui souffle sur toi. Et parce que tu les as déjà liés fort longtemps. Frères et sœurs, et demande-toi pourquoi est-ce que plusieurs de tes projets sont restés inachevés. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose qui se passe. Et c'est que celui-là manque de quelque chose dans sa vie. Il n'arrivera pas à entreprendre cela. Oui. Normal. Si tu ne veux pas vivre normalement, rappelle-toi que nous avions vu les catégories de temps. Le temps qui est habituel, le courant, la succession du jour et de la nuit. Si tu ne veux pas vivre dans ce temps, alors je fais partie de la foule. C'est tout. Voilà, fais partie de la foule ensemble. Après avoir chanté ce cantique, oui. Et suis-je tellement... Ah, je suis affligé. Et c'est lui qui venait de dire, nous sommes dans la joie. Maintenant, non. La joie véritable n'y est pas. La joie véritable n'y est pas. Frères et sœurs, ne te lève pas n'importe comment pour entreprendre des choses. Non, ne le fais pas de cette manière, s'il te plaît. Ne le fais pas de cette manière. C'est bon. Voilà, et c'est le verset 14 que nous venons de lire. Et nous terminons avec ce verset. Anna Krinetai.
Okay. C'est spirituellement qu'on en juge. Oui, attends, Lia. Le verset Mais 15. la fille. On dit. Oh, 2. Pneumatikos. Et ce mot revient. Pneumatikos. Anakrinei. Ok. Anakrinetai. J'ai mis le port. Anakrinei. Elle est troisième personne. Ceci, c'est à la troisième personne. Donc, rappelle-toi, dans le verset 14, anthropos, on a fait mention de l'homme. L'homme, c'est l'homme. Il continue. Alors, on a déjà cité l'homme. Oh, 2. Pneumatikos. Anakrinei. Cela montre que l'homme spirituel, premièrement, nous avions vu une parole. Et quelle était cette parole? Et c'est l'homme animal. L'homme animal. De anthropos. L'homme animal. L'homme animal. Maintenant, nous voyons. Oh, 2. Pneumatikos. Anakrinei. Nous voyons maintenant que l'homme spirituel et qui est différent de l'homme animal. Voilà, c'est le verset 15. Oui, dans ta Bible. Le verset 15. L'homme animal. Anakrinei. Il juge d'abord. L'homme spirituel, il discerne la chose. Il observe la chose. Il voit la chose. L'homme spirituel le voit là. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Es-tu là-bas? Moi aussi je suis ici ce matin. La Bible nous dit que l'homme spirituel, lui, il observe les choses. Ce qu'il veut faire, il voit d'abord cela. Ce qui vient à lui, il ne le voit pas seulement de façon charnelle, mais plutôt autrement. Ce qui est caché en cela, et ce qu'on ne révèle pas, mais on le reconnaît, lui, spirituel, c'est lui qui voit cette chose-là. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui qui voit déjà la chose. Et donc, quand il t'a vu, yes. Oui. Il dit que c'est bon, c'est lui. Pas là. En parlant, il secoue la tête et dit non. Mais pourquoi donc? C'est tout juste, il n'y a pas de raison, ça va. Car il ne va pas le dire. Oui. Il ne dit pas tout. Mais il a vu pourtant. Il a vu et en hochant la tête. C'est ça. Oui, que c'est ça. C'est ça. Et c'est fini, ça s'arrête là-bas. Non, vieux. Frères et sœurs. Et si tu marches de cette manière, en voyant un projet, maintenant, on dit qu'on cherche les gens. Oui, et les offres pour prendre les projets. Appel d'offres, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, voilà, les appels d'offres. Oui, les appels d'offres sont lancés. Oui. Appel d'offres. Et on fait l'appel d'offres. Nous garantions l'appel d'offres à Wamdo. Et pourquoi est-ce qu'on fait l'appel d'offres? Et le spirituel, on lui présente la chose. Et il voit cela.
Il dit non, je ne vais pas le faire. Mais quoi? Mais ceci, il y a quelque chose dedans. Il a déjà vu. Ça ne va pas. Que ça ne marchera pas. Il ne perd pas son temps. Il ne va pas faire son temps. Et c'est pourquoi tout ce que lui il va faire, alors tu dois savoir que ça va marcher. Il va rencontrer les difficultés et dans l'exercice beaucoup plus ça. Et beaucoup. Mais il va traverser les choses. Et parce qu'il l'avait déjà vu, et il les a liés d'avance. Et ce qu'ils font maintenant, et ce n'est que des agitations dans les liens. Ah oui? Oui. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, et si tu marches de cette manière, et Dieu va sourire au ciel. Oh, amen. 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 Et car il n'a pas battu comme battant l'air, qui a dit cette parole? Qui a dit cette parole? L'apôtre Paul. Il dit oui, il a. Lui, il l'avait. Et il a dit qu'il ne battait pas comme battant l'air. Oui. Et faillir à son coup, il n'a pas ça. Et si tu le vois former un point, et qu'il tourne son coup de poing, alors tu dois savoir que c'est fini. C'est parce qu'il a vu l'objectif en même temps il jette. On the floor. Et directement la chose tombe par terre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et si nous entrons dans ta vie maintenant, et pour faire un sondage, combien de projets et combien d'actes n'as-tu pas entamé et qui ne sont pas arrivés à bout, et que cela est devenu un fiasco? Combien de projets? Beaucoup de choses. Et tu vas tellement lire et compter ces choses-là. C'est que tu ne voyais pas. Et tu ne vas pas perdre ton temps pour certaines choses. Et tout ce qui pousse l'homme à courir. Et quand toi tu jettes tes yeux, et moi je ne suis pas là-bas, c'est fini, il vient s'asseoir. Et il chante la tempête. Et je suis resté seul. Et si le malheur m'environne, oui, le tentateur l'appelle. Alors rappelle-toi de moi. Toi, l'omnipotent. Rappelle-toi de moi, omnipotent. Quand les tempêtes souffrent et que je suis esselé, et si le malheur m'environne, et que le tentateur l'appelle et que les gens se précipitent, rappelle-toi de moi, omnipotent. Seigneur, moi je suis ici. Et je ne vais pas entreprendre cette course. Jamais du tout. Et parce que je sais que ce n'est pas là le chemin. Et tous ceux qui font cette course, et tous ils vont revenir bientôt. Et ils vont revenir bredouilles d'ailleurs. Et d'autres, ils auront des larmes aux yeux avant de revenir. Et pour d'autres, ils seront blessés au front. Et pour d'autres, ils seront blessés à la main. Et d'autres vont boitiller avant de venir. Et moi je n'irai pas. Et souviens-toi donc de moi. Il dira, mon fils, et je me souviens de toi. Va à gauche. Et il y a pour toi là-bas. Et je voudrais toujours te voir. Si toi aussi tu allais suivre les autres. Et parce que tu ne les as pas suivis, alors va et prends ce qui est à toi. Avant que cela revienne. Oui. Mais quand est-ce que tu as commencé? Et tu es arrivé à ce niveau? Oui. Car tu vois. Tu fais quoi? Tu vois. Tu entends. Hey! Praise the Lord!
Alléluia. Où sommes-nous arrêtés? Oui. Anna Crine. Men Panta. Ayana ngokata. Men Panta. Autos de ou pour dénonce Anna Crine die. Écoute et entends ceci. Lui, l'homme spirituel, lui, il voit toutes choses. Ils sont de toutes choses. Et ce mot grec. Les Grecs, on the other hand, d'un autre côté, au contraire, d'autre côté, lui, personne. Écoute bien ce qui va venir. Personne ne le juge, lui, ne va le sonder jamais. Et ce que Dieu a fait, c'est que et quand l'homme spirituel, lui, voit les choses et qu'il sait comment poser les parts et qu'il a accumulé ces choses en lui, et Dieu ne permet pas à ce qu'un autre fasse quoi? Le sonde et jamais. C'est ici où se trouve l'affaire. C'est pourquoi là où tu établis une relation avec quelqu'un et dans le rapport sexuel, aussitôt il te pénètre. Et comment? Par le sang. Maintenant, lui, il a vu la chose. Voilà. Il voit ce qui est en toi. Et en l'ayant vu, aussitôt, il aveugle tes yeux. Et les yeux dont tu te sers pour voir la chose, il les détruit en même temps. Et en même temps, il te bloque. Et c'est là où plusieurs sont devenus statiques. Le verset 16. Ok, et vous pouvez nous lire ce verset. Les versets 15 et 16. Et le 15e, nous l'avons déjà dit. 1 Corinthiens 2, le verset 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Yes. Amen. Que gbɔgbɔmela bɔnu kata me ke eya ŋutɔ la ame aɖeke mekpɔ eme oui elabena ame ka dzesi aƒetɔ la ƒe tamesusu ne wòafia nui mahã et qui a connu les pensées du Seigneur. Nous sommes tout curieux. Les pensées du Seigneur. Qui connaît ses pensées et pour l'instruire. Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous. Nos vieux frères et sœurs, la pensée que Dieu a avec laquelle il travaille, et ceux qui marchent spirituellement, les hommes spirituels, on dit d'eux qu'ils ont la même pensée. Praise the Lord. Alléluia. Est-il là?
Est-ce que je peux continuer un peu? Que je continue un peu? Yo. Parce que alors, si je continue, obligatoirement, nous devons voir des exemples pour étayer ce que nous venons de dire. Et pour comprendre quelque chose. Mon frère, ma soeur, je dis et je t'en supplie. Et je suis à genoux. Je t'en supplie. Je te supplie. Je te supplie. S'il te plaît. Et sois spirituel. Et deviens un homme spirituel. Mon frère, ma soeur. Et si tu deviens un homme spirituel, alors tu le verras toi-même. Tu le verras. Et ta vie sera différente. Et tes agissements seront différents. Et ton langage sera différent. Et tes pas seront différents. Et si tu es spirituel, yo. N'es-tu pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Alors je vais continuer un peu. Oui, mon frère, ma soeur. Et tu vas remarquer que c'est toujours ce chemin que l'ennemi utilise. Et contre la vie de plusieurs. Le jour où tu te convertis et en ayant accepté Christ, les choses sont renouvelées aussitôt. Et tu es comme un nouveau-né. Et l'œil, cet œil vient et cette oreille vient et cette pensée également vient. Et toutefois, tu es toujours nouveau-né. Et tout comme on engendre un bébé, il voit et sans toutefois discerner les formes. Voilà comment tu es devenu. Maintenant, le nouveau-né doit grandir maintenant. Et comment? En mangeant. Alors il prend du lait. Et pour grandir. C'est pourquoi la Bible dit. Et comme des nouveau-nés. Et désirer ardemment le lait spirituel. Où se trouve-t-il cette parole? Petro, Batolo Velia. Hein? Bato, attends, Nani. Attends, Nani. Nani. Velia. Deuxième verset, voilà. Frères et sœurs, et Dieu a bien fait la chose. Et désirer le lait spirituel véritable. Qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Et pour que vous grandissiez par lui. Et si en acceptant la parole, et que tu observes la parole, alors, et ton œil va commencer à bien voir. Et l'oreille va maintenant entendre. Et la pensée deviendra mature. Quelle pensée? Quelle pensée? Quelle pensée? La pensée de Christ. Maintenant, en continuant de cette manière, sans t'arrêter, arriver à un niveau, tu vas voir que maintenant tu vois distinctement. Tu vois maintenant. Et pas une vision charnelle. Et s'il te plaît, laisse ceux-là qui disent qu'ils ont de ces visions. Laisse-les. Ils ne voient rien du tout, c'est du zéro. Ils trompent les gens. Ne te donne pas pour qu'on te voie ces visions et qu'on l'introduise dans ta vie. Ils font cela. Et pour aveugler tes yeux, l'œil véritable que tu as, pour l'aveugler et te détruire. Frères et sœurs, et tu commences à voir, et tu commences à entendre, et tes pensées commencent à capter les choses. Et si celui-là continue de cette manière, et si un jour arrive, et que celui-là
n'entend plus la parole. Et pour la mettre en pratique, c'est fini. C'est fini. C'est tout comme. Et si un enfant grandit, parce qu'il mange, et qu'il s'arrête ou qu'il arrête de manger, qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à devenir chétif ou maigre. Et peu à peu, il est alité. Et s'il ne mange pas toujours, et il meurt. Voilà ce qui est arrivé à plusieurs. Ils sont morts de cette manière. Et cela se fait également voir dans différentes voies. Où ils t'ont pénétré. C'est fini. C'est fini. Et on le détruit. On le détruit. Et tu vas venir au culte. Oui. Venir au culte. Tu vas venir. Oui. Mais. Et tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Et toutefois, tu as encore une espérance. Et si tu peux te repentir, oui. Que cela n'atteint pas un certain degré. Et pour qu'on écrive, n'écrive point quoi sur toi. 6. Ok. Frères et sœurs. Et si l'homme spirituel se lève, et ce n'est pas une petite affaire. Et les pas qu'il pose, et son langage, et ses agissements, car ce qu'il dit, c'est une autre chose qu'il voit avant de parler. Et ce qu'il affirme, et c'est parce qu'il entend une autre chose avant d'affirmer cela. Et si tu lui adresses la parole, il te voit, mais il entend autre chose. Car toute parole que tu dis, il y a autre chose cachée là-dedans. Et car il y a la parole dans une parole, il y a quoi? La parole dans une parole. Oh, praise the Lord. Alléluia. Positivement. Et de façon positive. Oh. Et ce n'est pas du tout une petite affaire. C'est bon. Allons dans 2 Rois. Le chapitre 6. Lisons à partir du verset 8. Et faisons quelques minutes. 2 Rois, chapitre 6, le 8e verset. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Amen. 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 Dis Amen. 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 Dis, je le sais. Je le sais. Ginosko. Dis-le, Ginosko. Ginosko. Je le sais. Ginosko. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Dis-le encore, je le sais. Je le sais et totalement. La Bible nous dit, et le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et frères et sœurs, obligatoirement la guerre va venir contre toi. Et ceci ne changera pas. La guerre va se soulever. Mais une chose tu dois savoir, c'est que toi spirituel, et tu es conscient que la guerre va venir. Pour cette raison, ce que tu vas faire, ce n'est pas que tu vas poser. Et tu le sais déjà. Tu le sais. Frères et sœurs, et tu ne vas plus craindre. Et tu ne vas plus avoir peur. Écoute bien.
Plusieurs. Et qui ont rencontré les hostilités. Et qui ont rencontré les difficultés. Et qui ont rencontré les événements fâcheux. Ont commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu de mauvaises pensées. Ils ont posé de mauvais pas. Ils ont dit de mauvaises paroles. Alors que ce qui va se soulever contre toi, et c'est cela qui est venu. Et si tu es homme spirituel, c'est que tu le sais d'avance. Et tu ne vas pas te livrer à l'ennemi. Jamais. Jamais. Et l'ignorance, c'est une grande chose. La guerre va venir. Et elle se soulève contre ta vie. Et ils viennent en grand nombre. Mais en les voyant, et tu n'as fait que sourire. Car, et tu sais ce qui va arriver finalement. Dieu n'a pas établi à ce que rien domine de ces hommes spirituels. Jamais. Dieu n'a jamais établi. Pour cette raison, quand la chose arrive, à toi, reste tranquille. Et de rester tranquille. Et certaines fois l'Éternel dit, et c'est dans la tranquillité, dans le repos que tu seras sauvé. Et ta force, elle se trouve dans le silence et dans la confiance à l'Éternel. Et tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit non. Que veut dire cela? Mais quoi? Moi? Tu me connais? Quoi? Et je vais te maltraiter. Oui. Et tu commences. Et tu as détruit la chose. Tu as détruit la chose. C'est dans la tranquillité, dans le repos. Et pourquoi? Parce que la sagesse et la connaissance seront la sûreté et dans la tranquillité dans notre temps. Ok. Et quelqu'un est venu dans ce temple aujourd'hui. Il y a un combat ou une lutte. Et il a réservé cela en disant, quand il va quitter ce temple, il va aller et faire cette lutte aujourd'hui. N'y va pas. On va te tuer. Et c'est la voix de Satan. Il l'a déjà planifié. Et si tu y vas, il va te tuer. N'y va pas donc. Et c'est dans la tranquillité, dans le repos. Et tu seras sauvé. C'est dans le calme et la confiance. Et entends, on va t'appeler au téléphone. Et pour te provoquer. Alors éteins tous tes téléphones. Et couche-toi, ferme ta porte. Ferme la porte. Et si tu vois que la clé te dévisage de trop, alors prends la clé et jette-la sous ton lit. Aujourd'hui, et repos total sur ta porte. Et couche-toi et endors-toi. Vis. Aujourd'hui, tu as survécu. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ne transgresse pas à ceci. Et s'il te plaît, ne fais pas fi de ceci. Et si tu fais fi de cette parole, tu m'appelles, je ne viendrai pas. Et donc ne fais pas fi de cette parole. Je sais ce que je te dis. Ok. C'est dans la tranquillité, dans le repos que sera votre force. Et tu dois le savoir.
Que l'ennemi sait qu'en se soulevant, et il va te troubler. Et il y a confusé. Et il va te confondre, tu seras confus. Oui. Il y a et il va détruire ta vie et te confondre totalement. Rappelle-toi, et si ce type de guerre sont déclenchées, de grandes choses arrivent et de grandes choses Dieu fait. Lorsque Josué foula la terre de Canaan, il y avait 5 rois qui se soulevaient contre lui. Et en se soulevant, aussitôt, ils envoyaient quelqu'un à Josué. Les Gabaonites sont venus s'unir à Josué. Et ils se soulevaient contre eux. Et les gens de Gabon envoyaient dire à Josué: et si tu ne vas pas très vite, nous allons mourir. Aussitôt, et Dieu dit à Josué, et Josué ne les craint pas. Ils ne vont pas te résister. Alléluia. Et je te le dis aujourd'hui, tout ce qui va se soulever contre ta vie, il ne résistera pas devant toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne pourra pas faire quoi? Il ne pourra pas faire quoi? Et je le faisais. Dis-toi Satan, et tu ne résisteras pas devant moi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel lui a dit, et Gédéon prend route. Et Gédéon cette nuit, à l'aube, il partit et arriva subitement. Il a commencé à le tuer. Il a commencé à le massacrer. Il a commencé à le tuer. Et le matin, il l'a tué. Et il fuit 5 rois et 5 pays. Il fuit. Aussitôt il savait que la nuit doit donc tomber. Et parce que Josué est venu justement et dans les contrées, donc il ne connaît pas encore ces contrées. Il ne connaît pas ces contrées. Pour cette raison, pendant la nuit, nous pouvons arriver à bout. Frères et sœurs, et point n'est besoin que tu connaisses l'homme spirituel. Il possède quelque chose en lui. Et même si l'obscurité la lampe. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Et ce n'est pas du tout ça. Aussitôt, et il est bâti en retraite. Et pour que la nuit arrive, et Josué a vu, et il bat en retraite. Et le soleil va se coucher. Et Josué dit: soleil! Comment est-ce que Josué a su que les gens battaient en retraite? Parce qu'il voyait, parce qu'il entendait. L'homme spirituel, l'homme spirituel, il fait quoi? Il juge de toutes choses. Et lui, par contre, personne ne le juge. Jamais. Aussitôt Josué se leva et il dit: toi soleil, arrête ta course. Oui. Pour cette raison, il s'est arrêté dans les airs pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Le soleil ne te couche pas. Et je n'ai pas ta arrête-toi. Et le soleil s'arrêta. Et les ennemis n'avaient pas su cela. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel, personne
n'arrive à le juger, oui, à le sonder. Ils vont dire, oui, et ce soleil va se coucher. Il va se coucher. Il va se coucher. Et ce soleil ne se couche pas. Le soleil ne se couchait pas. Et Josué s'est lancé. Aussitôt l'Éternel a dit, Josué ne l'a pas. Même Josué, aussitôt les pierres tombèrent du ciel. Et si l'Éternel fait partie, il n'y a personne. Musiadeke mate nwiwo ye na Yesua degbe amadeke mate nwi Musiadeke mate nwiwo gbogbo fondeke mate nwiwo ye na Yesua Frères et sœurs, mon heure a sonné. Lève-toi, nous allons prier. Rentre chez nous et dimanche, nous allons revenir. Retrouve-moi ici le dimanche. Ça ne va pas être très simple. Et Dieu fait quelque chose. Et Dieu fait quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Legbele amadeke mate enwe amadeke mate enwe wo musadeke mate enwe wo na Yesua awode gbela amadeke mate enwe Sadeke mate miwa akpọkpọdeke mate miwo Yesua adeke dagbara amadeke amate ye musadeke mate miwo akpọkpọdeke mate na Yesua adeke dagbara amadeke mate na Yesua dagbara amadeke amate na Yesua dagbara amadeke mate amadeke mate Sadeke mate na Yesua dagbara amadeke amadeke mate Sadeke mate na Yesua dagbara amadeke allez vous forme le corps ensemble amadeke mate Sadeke mate na Yesua dagbara amadeke
Et dis-le, il y a aucune absence. Et quel est ce démon qui va rester? Et donc Jésus va combattre pour toi. Que de grosses pierres tombent du ciel. Que de grosses pierres tombent du ciel. Et qui saccage l'ennemi. Et qui le brise les démons. Et qui détruit la puissance de ce ciel. Que de grandes pierres descendent du ciel. Que de grandes pierres descendent du ciel. Et prie maintenant. Voyons, Kamafo, Yami, Jesus, oh, Jesus, oh, Kamafo, ma, Mirayos, Jesus, oh, Jesus, oh. Wenya nukunu ma nukunu wala na nyalo wenya nukunu ma dala yote ji isa oh isa et c'est une honte pour toi. Tout de suite, Jésus-Christ t'a guéri. Et tu ne vas plus unir n'importe comment. Il y a une femme enceinte parmi nous. Et quelqu'un a oint ton ventre d'une certaine huile. Et tu ne ressens plus les mouvements de l'enfant depuis ce jour. Et l'enfant est totalement mort. Aujourd'hui, Jésus-Christ s'est levé. Ses ennemis sont dispersés. On a saccagé la force de ce démon. Et cette huile de mort qu'on a enlevé, totalement dissous. La vie a animé l'enfant en même temps. Le Yesu Pankoma. Au nom de Jésus. Bébé Gbagba. Bébé revient à la vie. Attends la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le miracle est arrivé dans ta vie, femme. Car tout de suite, et tu as ressenti les battements de l'enfant. Il se réveille déjà. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre ici. Et tu ressens quelque chose marcher dans ta tête comme un serpent. Et ce serpent qui est dans ta vie aujourd'hui et qui détruit depuis longtemps, on l'a décapité aujourd'hui. Au nom de Jésus, sors de lui rapidement. Il y a un autre présent ici. Toute sa peau est détruite. Et c'est une question de pleurs. Rentre chez toi et dévais-toi de tes habits. Et regarde-toi. Et Dieu t'a guéri tout de suite en priant. Et quand tu priais, c'est en ce moment que Dieu t'a guéri. Au nom de Jésus-Christ, beaucoup de choses sont sorties des gens. Il y a des peuples qui sont sortis des gens. Et certains qui ressentaient des douleurs sont sortis. Les choses sont sorties. Et d'autres leurs poumons qui ont des plaies sont guéris maintenant. D'autres leurs cœurs sont guéris. Et tu as guéri plusieurs. Au moment où nous prions, le miracle est arrivé dans ta vie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Et ose dessécher. On reprit vie. Tu as repris vie. Tu as repris vie. Toi qui es mort, tu as repris vie. Toi qui es mort, tu as repris vie. Ton esprit a repris vie. Ton esprit a repris vie. Tu as repris vie aujourd'hui. 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 Les yeux sont ouverts désormais. Les yeux sont ouverts. Au nom de Jésus, je vais prier. Que chacun lève ses mains.
ao museto enye maolo ojo agba obe ao yakwe ao museto enye maose museto enye maose agba obe ao yakwe ata mega kanu no vie mega anu agba obe ao yakwe ata mega chiji o cha agba obe ao yakwe ata mega Fabio yeah agba musa to enye maulo musa to enye cha agba yakwe le Yesu-Christ.com. Au nom de Jésus-Christ. Il te l'a fait aujourd'hui. Jésus te l'a fait aujourd'hui. La main de Dieu l'a accompli pour toi aujourd'hui. Il l'a fait accomplir dans ta vie. Et tu chercheras tes ennemis. Et sans les retrouver, ils seront vanité. Ils seront vanité. Ils seront vanité. Ils seront que du vent. Et toi, tu t'es levé. Et comme un palmier. Et tu as avancé. Et tu t'es fermé. Tu t'es multiplié. Tu t'es élargi. Au nom de Jésus. 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 Tu
élargi. Au nom de Jésus. C'est accompli dans ta vie. C'est accompli dans ta vie. Et tu es devenu homme spirituel. Tu es devenu un homme spirituel. Tu es devenu un homme spirituel. Tu es devenu un homme spirituel. Et tu peux maintenant voir toutes choses. Et personne ne jugera de toi. Tu as vaincu. Et tu es appelé vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Levons tous nos saintes mains. Sina Yesu les ozon ao wode masinebe wa oh menya bene maison blé ma bema vraiment Yata miele zozon ao ble ye Yesu zozon ble Yesu le mo wakata le zozon ao ble ye so zozon ble Yesu le Seigneur Jésus tient ta main. Et tu ne vas plus prendre des détours jamais. Il te conduira par des sentiers droits à cause de son grand nom. Voici, tu es devenu un homme spirituel. Et tu vas prospérer. Et tu verras distinctement. Et tu réussiras en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
serre la main à plusieurs personnes. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Et fais tout pour être un homme spirituel.